Je veux que tu pries que Dieu te parle pendant ces temps de la parole, que le Seigneur communique sa pensée alors que tu es en retraite. La Bible déclare dans leur détresse, ils poussèrent un cri à l'Éternel, il envoya sa parole et la parole guérit. La présence et la venue de chaque homme de Dieu n'est pas le personnage qu'ils incarnent, mais la parole qu'ils apportent. Et ce matin, Dieu t'envoie sa parole. Dis à ce que le Seigneur te puisse te parler, non pas dans la dimension de la connaissance, mais dans la dimension de la révélation. Élève ta voix, prie ensemble. Ta parole avec moi, Seigneur, mon âme et mon cœur, Seigneur, pour recevoir ta parole. Tu as acheté la passe à qui est la passe à
Bible déclare, Matthieu chapitre 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Le verset 8 continue à dire, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le verset 9, le tout dernier, la Bible déclare, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons acclamer royalement pour la parole de Dieu. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore en cette fin du mois d'août. Après autant de mois, on ne s'est pas revus. C'est pénible de passer du temps sans pour autant. Papa, est-ce que vous pouvez continuer? Là, vous allez souffrir ensemble avec nous. Amen. Moi, j'aime écouter les sons de la musique. Alléluia. Vous savez, alors que le nom de Jésus n'était pas révélé aux hommes, la Bible déclare qu'un homme pouvait jouer de la harpe et des démons étaient chassés. Ça veut dire que la capacité de l'adoration de David avait la même efficience que le nom de Jésus. Avant la croix, David pouvait jouer à la harpe et les esprits sortaient. Amen. Je disais, c'est pénible de ne pas voir sa famille pour autant de mois. Pendant cette maladie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été perdu dans l'église, quelqu'un qui est mort. Tout le monde est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Mais ce n'est pas le fait d'un hasard, ce n'est pas le fait, peut-être parce que tu te protèges, puisque tu ne sais pas combien de fois ce virus a transité de tes mains, ce virus a transité de tes habits, combien de fois tu as été déjà exposé à la mort, mais tu l'as vaincu. Et puisque tu n'es pas mort par ce qui tue tout le monde, donc tu ne mourras ni demain, ni après-demain, ni après le temps qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que vous étiez dans des temps de retraite et des temps de prière. C'est très, très important d'entrer dans des temps de retraite et d'entrer dans des temps forts de prière. Vous savez, nous sommes dans un monde de déception. Et l'une des plus grandes déceptions de cette génération, ce n'est pas l'homosexualité, ce n'est pas le lesbianisme, mais c'est l'athéisme. Et l'athéisme, non pas de ceux qui ne croient pas en Dieu, mais une autre façon de croire au Seigneur. Vous savez, il y a un autre évangile qui est en train de souffler dans ce réveil. Lequel évangile? L'évangile où on vous dit, vous venez à l'église, vous vous asseyez comme vous êtes là, vous chantez en français, vous portez des costumes et des cravates, on vous prêche la parole de manière la plus douce, vous élevez vos voix, vous pleurez et après vous rentrez dans vos maisons. C'est une forme d'évangile qu'on veut maintenant nous présenter. Une évangile des gens qui disent non, nous on n'aime pas les bruits. L'église a commencé par un bruit. La Bible dit dans le livre des Actes qu'ils étaient dans une chambre haute et ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Les gens qui étaient au dehors ont écouté des bruits et ils ont été attirés. Sans le bruit, les gens ne sont pas attirés. La Bible dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui dit qu'il est la voix est dans la ville. Mais il dit que celui qui crie est dans le désert. Imaginez la distance entre la ville et le désert. Nous sommes dans une saison où on veut nous présenter un Dieu sérieux. Où on va vous critiquer parce que dans vos églises, il y a des gens qui tombent par terre et qui parlent en langue. Il y a même des pasteurs qui commencent à combattre le prophétique. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une saison de grande déception où les gens, ils commencent à prendre la religion chrétienne pour dire mieux le christianisme, parce que je ne crois pas que le christianisme est une religion. Jésus n'avait pas laissé les religions. Alléluia. Jésus a laissé le christianisme. Le isme, comme nous le savons, c'est une idéologie que l'on transmet à un peuple des règles de... Je ne sais pas si c'est moi qui tiens mal le micro. Les piles sont finies. Ah bon, hein? Tu peux prendre celui-là. Amen. On veut nous présenter un Dieu sérieux. On veut nous présenter un Dieu
J'ai entendu même dire qu'il y a un pasteur dans son église. Le chant de la chorale était en train de chanter dans une de nos meilleures langues. Vous savez, l'une des meilleures langues chrétiennes avec laquelle on peut adorer et louer le Seigneur, c'est le Tchoulouba. C'est une des langues de mon pays. Je sais aussi que dans ton pays, vous avez une des langues où on peut facilement adorer le Seigneur. Mais chez nous, c'est aussi le Tchoulouba. Et le pasteur a interdit à la chorale, il a dit, arrêtez vos danses là. Vous êtes en train de danser comme si vous dansez dans le monde. Amen. Amen. On veut nous présenter un Dieu sérieux et ça, nous serons contre cela. Je veux te dire, nous sommes dans une saison du réveil. À chaque fois quand tu viens ici, tu ne viens pas à l'hôpital. Tu ne viens pas dans un centre psychiatrique où on va te remonter le moral. Tu viens dans un lieu où Dieu peut guérir les cancers sans la chimiothérapie. Tu viens dans un endroit où Dieu peut restaurer la matrice d'une femme sans un chirurgien. Nous sommes dans le monde au-delà de 1 plus 1 égale à 2. Nous sommes dans le monde au-delà du raisonnement. Lorsque tu viens à l'église, entre avec ton cerveau. Mais pas le cerveau qui réfléchit, mais le cerveau qui croit. Parce qu'avec la foi, on ne réfléchit pas, on croit. Beaucoup de gens ils diront que Josué, quand il dit soleil, arrête-toi, c'est parce qu'il n'a pas étudié. On nous critique, nous les chrétiens. Nous sommes les hommes d'un seul livre. Nous n'aimons que lire un seul livre. D'ailleurs, il y a un de mes compatriotes qui avait attaqué l'église. Il a dit, en ces temps de pandémie, nous avions eu besoin de plus de 5000 laboratoires en lieu place de 5000 églises. Et nous avons besoin de 250 000 scientifiques en lieu place de 250 000 pasteurs. Je me suis dit, oh, ça c'est une provoque. Alléluia. Vous savez, le temps est arrivé pour l'église de laisser de faire la victime. Nous ne sommes pas des victimes. Il y a un ami à moi qui est ministre maintenant provincial dans une province au Congo. Je l'ai vu aussi commenter. Je lui ai dit, ah, mais toi, moi, je t'ai donné les réponses à l'école. Amen. Amen. Je lui ai dit, si moi, je t'ai posé la question sur A plus B au carré, est-ce que tu veux me donner la réponse? Ok, si A plus B au carré, tu peux me donner A plus B au cube. Il a dit, mon frère, ça, je l'ai revu il y a très longtemps. On l'a eu longtemps. J'ai dit, oui, on l'a eu longtemps, mais moi, je l'ai encore à la tête. A au cube plus 3A carré, B plus 3AB carré plus B au cube. C'est pas ça? Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était juste pour nous rappeler que nous sommes l'église. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas avoir peur du corona comme le monde. Nous ne sommes pas invincibles. Nous aussi, nous pouvons être atteints. Nous aussi, nous pouvons mourir. Mais jamais nous ne tiendrons le langage des hommes de ce monde. Amen. Nous parlerons toujours en termes de miracles. Et nous refusons un Jésus que l'on peut seulement écouter, nous parler par ses serviteurs, mais qui ne peut pas nous guérir et qui ne peut pas nous amener dans le profondeur. J'ai dit à un homme de Dieu, aucun verset biblique ne révèle l'état du cœur d'un sorcier. Le verset biblique transforme les sorciers, transforme les occultistes, mais nous avons besoin de dons et de grâces pour que qu'on soit révélé. Qui parmi nous est un magicien? Qui parmi nous est un occultiste? Jean 10,10 ne nous le dira pas. Jean 10,10 nous poussera à transformer cette personne. Mais pour que son cœur soit révélé, nous avons besoin des dons. Amen. Jésus a dit, ne vous précipitez pas d'aller prêcher, attendez que le Saint-Esprit ne vienne. Et lorsque l'Esprit descend, la première des choses qu'il fait, il ne parle pas de manière élucide. L'Esprit parle les langues des hommes, mais de manière miraculeuse. Des Hébreux qui parlent les langues des autres personnes. On va nous présenter un Jésus où tu viens, tu t'assois comme une sœur révérende des églises catholiques, tu es calme et assis. Moi, je refuse ces Jésus-là. Je crois au Jésus qui peut faire marcher les paralytiques dans la rue. Je crois au Jésus qui peut faire voir les aveugles. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un thème très puissant alors que vous chutez dans votre temps de retraite. Vous avez parlé sur la présence des anges. Alléluia. N'est-ce pas que vous avez parlé en long et en large sur les anges? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en l'existence des anges? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? La Bible déclare, lorsque Dieu créait les anges du ciel, il était en train de chanter. C'était des étoiles, puisqu'on parle de Lucifer dans le livre d'Ésaïe comme aussi étant une étoile. Amen. Et vous savez, dans les cultures anciennes, c'était
lorsque une étoile filante traversait le ciel, nos ancêtres pensaient que c'est un ange qui protège un homme qui tombait sur la terre et cela précédait la mort d'un être vivant. Amen. Amen. Donc les anges sont réels. Les anges sont vrais. Bien que nous ne les adorons pas, nous ne les prions pas, ils sont ensemble avec nous. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, la Bible dit: et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu. Oh, je crois qu'on allait nous le mettre là. Adore Dieu, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. Amen. Ah, les gens entendent, ils vont voir si j'ai bien prononcé. Hein? Vous entendez ça? Sérieusement? Non. Ah, mais maman, vous avez dit oui avant. Alléluia. Mais je crois que c'est ce qui va apparaître. Apocalypse 19, verset 10. Le verset commence avec « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Dans d'autres versions, on dit « Car le témoignage de Jésus est l'esprit qui anime le prophète. » Amen. Amen. Nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose dans cette église. Amen. Vous ne pouvez pas parler des anges sans que vous ne parlez que le ciel est sur la terre. Yes. La Bible déclare: le royaume des cieux est déjà parmi vous. Nous avons deux sortes de royaumes. Le royaume éternel, du trône éternel, dont Dieu seul est le roi. Il juge déjà. Il ne dépend pas de nous pour le proclamer Dieu. Voilà. Il ne dépend pas de nous pour le proclamer Dieu. Son trône est éternel. Il est Dieu par lui-même. Mais nous avons encore un deuxième royaume que nous appelons le royaume des cieux. Ça veut dire, c'est le début du royaume éternel, mais qui descend d'abord sur la terre. Parce que le royaume de Dieu n'est pas qu'au ciel, mais aussi sur la terre. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus a dit: vous priez et dites que ton règne vienne. C'est lequel règne? Ce n'est pas le règne où on discute si Dieu est Dieu ou pas. Parce qu'il règne par lui-même et il est à jamais Dieu. Mais le règne dont Jésus dit que nous devons prier, c'est le règne qui est manifesté par le Fils et le Fils de Dieu sur la terre. C'est le règne que l'on voit en toi, que l'on voit par toi. Il dit que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel et sur la terre. Lorsque vous parlez des anges, vous parlez des armées. Et lorsque vous parlez des armées, c'est que le ciel est déjà sur la terre. Et je viens d'annoncer que le ciel de Dieu est ici, dans cette église, parmi nous. Et j'aime souvent dire que le ciel commence dans nos cœurs. Le ciel n'est pas au ciel, mais le ciel commence où c'est? Dans nos cœurs. Pour monter au ciel, il faut rentrer dans son cœur. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, il n'est pas aussi sur ton ciel. Quelqu'un n'est pas compris. Amen. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est qu'il n'est pas aussi sur ton ciel. Le verset que nous venons de lire nous dit, nous relate en fait l'histoire de Jésus. C'est le Christ. Il est en train de parler des enfants de Dieu. Il est en train de parler, lorsque vous lisez le chapitre, le verset précédent, celui du verset 7, il est en train de parler des hypocrites. Il est en train de parler des gens, de chrétiens, comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans l'église. Le Seigneur parlait de la manière dont nous pouvons nous soutenir les uns et les autres. Il nous demande de ne point juger les uns et les autres parce que le jugement dernier n'est pas encore arrivé. Il nous dit dans le verset précédent que comment tu peux voir l'erreur de ton frère ou de ta sœur alors que tu ne peux pas voir la tienne. Alléluia. Mais maintenant, arrivé au verset 7, le Seigneur est en train de dire une parole qui est devenue une parole célèbre. Il dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur nous donne une formule dans notre prière, dans notre quête de chaque jour, alors que nous cherchons Dieu. Il y a des gens qui sont ici qui ont des problèmes.
Chaque jour, la vie, c'est un combat, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas encore une maison, il paye le loyer. Mais après, quand tu as de l'argent pour l'acheter, tu payes une hypothèque, n'est-ce pas? Et ça te prend 20, 25 ans pour payer cette hypothèque. Il y a des problèmes qui sont permanents dans nos vies et qui ne finiront pas. Alléluia. Amen. Et puisque ces problèmes ne finiront pas, nous avons aussi besoin des solutions qui ne finiront pas. Amen. Comme un homme de Dieu, que mon Dieu te donne de quoi te rendre capable à trouver des solutions pour les problèmes qui vont arriver dans ta vie au nom de Jésus. S'il y aura le loyer à payer, tu auras du loyer à payer. Amen. Si la banque va te demander de l'argent pour l'hypothèque, tu auras de quoi payer pour cette hypothèque. Amen. Le Seigneur nous dit demandez et on vous donnera. C'est comme si c'est simple pour nous qu'à chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation, nous allons seulement aller auprès de lui pour demander. Et ici, lorsque vous regardez le contexte, il y a un contexte qui est établi qui nous permet réellement d'entrer dans cette formule. Il dit demandez et l'on vous donnera. Demandez. La première question que je me pose, qui doit demander et à qui on doit demander? C'est comme si je suis ici et je veux dire directement, attendez, que je donne un exemple. Je pars trouver Trudeau pour lui dire, écoutez, je veux prendre une partie d'Ottawa, que cela devienne mienne. Il ne va pas me l'accorder. N'est-ce pas? Pourquoi il ne le fera pas? Seulement parce que, il n'a pas le pouvoir et moi, je n'ai pas le droit. C'est comme si tu es là, tu te dis, ok, tu veux devenir président de la France. C'est impossible. Parce que tu n'es pas français. Tu n'es pas française. N'est-ce pas? Qui demander? À qui demander? Et quoi demander? Une question trop importante. Beaucoup de chrétiens, nous ne voyons pas cet aspect des choses. Voilà pourquoi lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous commençons seulement à prier, à prier, à prier. Et des fois, nos prières ne reçoivent pas leur réponse. La Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le problème n'est pas de demander, mais le problème est de bien demander. Des fois, ce n'est pas prier qui est le problème. Tu passes ton temps à la prière, mais tu pries mal. La manière aussi de prier est très importante. Et la Bible révèle que vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos désirs charnels. Ce qui veut dire que chaque prière, chaque requête qui doit monter à Dieu ne doit pas avoir en soi le germe charnel. Lorsqu'il y a le germe de la chair dans ta prière, laisse-moi te dire que le Seigneur ne va pas exaucer cela. Quand tu demandes quelque chose pour prouver, pour qu'on voie, pour que ta honte soit ôtée, bien aimé, cela n'a pas une raison spirituelle, c'est une raison charnelle. Seigneur, donne-moi le travail, j'ai vraiment besoin d'acheter une nouvelle voiture. Tu veux que Dieu te donne un travail pour acheter une nouvelle voiture. Bien aimé, en quoi cela est spirituel? Est-ce que vous comprenez? Amen. L'exaucement des prières dépendent de la valeur, de la qualité, de la manière dont ces prières sont formulées. La Bible déclare que Anne montait chaque année sur la montagne à la maison de l'Éternel pour demander. Veux-tu me dire que le Seigneur n'a jamais écouté sa prière? Oui, le Seigneur l'a écouté. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec sa dernière prière? C'était la manière de demander. Ce qui fera la différence entre les fois passées dont tu as été en prière et maintenant, c'est maintenant ta manière de demander. Nous allons maintenant changer notre manière de demander. Bien aimé, Anne avait compris. Je me t'ai dit, cette femme, alors qu'elle était dans la présence de Dieu, c'est parmi les personnes qui ont plus passé du temps dans la présence de Dieu. Elle priait chaque année, elle montait, elle priait. Alors moi je me dis, c'est impossible pour quelqu'un de prier assez comme Anne dans la présence de Dieu et ne pas commencer à développer des dons spirituels. Je suis convaincu que cette femme-là, dans la présence de Dieu, elle avait développé des dons. Parce que lorsque vous regardez maintenant sa dernière prière, elle dit ceci: Seigneur, si tu donnes un enfant mâle à ta servante, écoute, d'abord, elle se présente non pas comme une fille d'Israël, mais elle se présente maintenant comme servante. Ce qui veut dire peut-être que les autres fois, elle était en train de prier, elle priait comme n'importe qui. Elle priait comme tout le monde. Mais cette fois-ci, elle vient maintenant comme servante de Dieu. Écoute ceci, lorsque tu te lèves comme serviteur et servante de Dieu, tu engages le Dieu qui t'a appelé. Maintenant, le temps est arrivé, nous allons prier
prier en engageant celui qui nous a envoyés. Il nous est arrivé de mal prier parce que nous prions comme tout le monde. Nous devons maintenant prier comme les enfants de la maison. Quand tu pries, tu dis les dieux de God Changing Love Ministry. Je t'engage au Père dans cette affaire. Descends et agis. Les dieux de cette église descendront et agira. Alléluia. Voilà pourquoi quand les Juifs priaient, ils disaient toujours Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même si moi tu ne me connais pas, au moins eux tu le connais. Tu connais Abraham, tu connais Isaac, tu connais Jacob. Alors réponds-moi. Le temps est arrivé où tu dois engager ton Dieu dans tes prières. Alléluia. Elle dit si tu daignes donner un enfant mâle à ta servante. Je ne sais pas maintenant la différence, puisque la Bible ne nous en parle pas. Mais en lisant ma Bible, j'ai été étonné de voir que maintenant ici, Anne est dans le monde de la précision. Écoute ceci, lorsque tu pries, ne parle pas beaucoup, mais parle avec précision. La précision, c'est la qualité de chaque chose. Tout le monde sait comment cuisiner, mais il y a des gens qui ont la cuisine comme maîtrise. On vous a dit que dans les temps, conduire une voiture était propre aux hommes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le meilleur conducteur sont les femmes. Amen. Cuisiner, c'est propre aux femmes, n'est-ce pas? Mais les meilleurs chefs cuisiniers dans le monde sont les hommes. Lorsque tu quittes la zone de ton confort, tu entres dans l'impossibilité, tu vas devenir meilleur. Vous savez pourquoi les gens deviennent des légendes? La plupart des légendes n'étaient pas capables de faire ce qu'ils ont fait pour qu'ils deviennent légendes. Ils vont te dire, moi j'étais dans ça. Si vous lisez l'histoire de Bill Gates, ils n'avaient pas d'argent pour étudier. Mais il est devenu celui qui envoie beaucoup plus de gens à l'université pour étudier. Voilà pourquoi tu dois aimer l'impossible. Dis à ton voisin, aime l'impossible. N'aie pas peur de l'impossible. Parce qu'il y a une légende en toi qui dort. Et cette légende a besoin des impossibilités. Si David n'avait pas tué Goliath, on n'allait pas l'appeler héros. S'il avait tué n'importe quel militaire, on n'allait pas l'appeler héros. Il y a des fois tu dois faire face à des combats plus grands que toi pour que les hommes t'acclament. Et moi j'aime dire ceci, n'attends pas les acclamations pour avancer. Avance et ils acclameront. Entre en mouvement et ils le reconnaîtront. N'attends pas d'abord les reconnaissances. Toi travaille. Ils finiront par acclamer parce que le monde est attiré par les succès. Le monde est attiré par la gloire. On n'humilie pas les gloires. On n'humilie pas les réussites. Tu sais, quand tu réussis, même ton ennemi dans son cœur, il dit non, il a réussi. Quand tu es bien habillé, même ta rivale ou cette fille-là qui ne te parle pas, elle est bien habillée. On dit que la beauté est relative, mais certaines beautés ne sont pas relatives. Elles sont globales, elles sont convaincantes. Même les ennemis, les amis, tout le monde dit non, il est intelligent. Bien aimé, lorsque le homme, il voit le succès en toi, même s'il ne t'aime pas, il t'accepte. Tu quittes la capacité d'être accepté, d'être toléré plutôt, mais on va t'accepter parce que Dieu t'impose. Anne, ce jour-là, a prié avec précision. Zacharie chapitre 4, même lorsque vous lisez Zacharie chapitre 1, Dieu révèle au prophète le chandelier et des olivets. Mais encore, il lui pose la question, fils de l'homme, que vois-tu? C'est Dieu qui révèle, mais il lui pose encore la question, que vois-tu? Parce que Dieu veut amener les prophètes dans la précision. Dieu veut que tu sois précis. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de ta destinée? 2021, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la précision? La force, la précision. Il y a des gens qui ont fini l'université et sont devenus des ministres parce que des parents les ont envoyés à l'école. Mais il y a d'autres personnes qui ont fini l'université et sont devenus des ministres parce qu'ils étaient en train de vendre des arachides au coin. Le début ne compte pas. C'est la finalité et le résultat. Le commencement ne compte pas. Alléluia. La manière que tu pries définit aussi le niveau de ton exaucement. Anne, elle dit si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Regardez, elle précise maintenant un enfant mâle. D'abord, avant, elle demandait un enfant. Mais maintenant, ici, elle quitte, elle dit un enfant mâle. Et pourquoi elle dit un enfant mâle? Parce qu'elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je veux lui donner.
je vais te les lui donner. En fait, je vais te les donner. Alléluia. Ce qui veut dire qu'avant, elle ne priait que pour un enfant. Mais maintenant, elle prie pour un enfant mâle. Et en tant que prophète, je suis convaincu. Cette femme, à cause du temps de la prière qu'elle faisait, elle avait développé une sensibilité spirituelle au point d'entrer dans les cœurs de Dieu, de comprendre les secrets de Dieu. Puisque lorsque vous lisez la Bible, il est écrit qu'elle avait baissé la voix. Personne ne pouvait écouter ce qu'elle disait. Or, les secrets sont dits de voix. Anne était maintenant dans le secret. Elle était dans la précision. Elle dit, si tu me donnes, je vais donner. Donc, il se peut que dans une vision, Anne a vu que l'enfant qu'elle attendait était un garçon. Amen. Et elle n'avait pas que vu cela, mais elle avait aussi vu dans une vision que le sacerdoce en Israël était corrompu par Élie et ses enfants. Maintenant, il fallait quelqu'un plus puissant pour venir restaurer le sacerdoce. Or, le sacerdoce est sorti du sein du prophétique. C'est Moïse, un prophète, qui a établi le sacerdoce. Alors, lorsque les fondements étaient renversés, il fallait qu'un autre prophète vienne pour restaurer le sacerdoce. Mais ce prophète n'était pas venu seul. Il venait maintenant avec la royauté. Alors, Anne, dans sa prière, n'avait pas vu que Samuel. Elle a aussi vu David. Elle a vu le roi Saoul. C'est là où Anne avait compris qu'elle n'a jamais été stérile. En fait, elle était en retard de concevoir. Parce que l'enfant qu'elle devait enfanter devait vivre longtemps pour oindre David. Si Anne avait enfanté très tôt, Samuel allait mourir trop tôt pour ne pas oindre David. Donc c'est David qui retenait encore Samuel. Oh, je te dis ceci, ta bénédiction est là, mais il y a des choses qui le retiennent. Il y a des choses qui le retiennent. Voilà pourquoi la Bible dit, écris les paroles de la prophétie, afin qu'on la lise couramment. Si elle tarde, la Bible n'a pas dit qu'elle va tarder. La Bible dit si. Ce n'est pas conditionné. Si elle tarde, attends-la. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ok, comme toi tu es un homme, tu peux te fatiguer d'attendre. Je veux te venir en appui. Il envoie les dons de la patience. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui devient patient en outrance. Comme ce paralytique dans la piscine de Bethesda. Il a entendu pendant 36 ans. Il attendait. Vous savez pourquoi? Il avait reçu l'esprit de la patience. Parce qu'en réalité, cet homme, il n'attendait pas la guérison. Non. Non. Il devait recevoir comme ancien, là où l'ange agissait, il devait recevoir le Messie. Il devait recevoir Jésus. Parce que c'est par lui que le Christ allait mettre fin à la guérison par les anges. Pour que par ses maîtrissures et par ses blessures, nous soyons sauvés. Alléluia. Anne a demandé un enfant mâle. Des fois tu te dis, ça vient ou ça ne vient pas. C'est là où j'ai compris qu'en réalité, Anne elle n'a jamais été stérile. Écoute, Dieu n'a jamais refusé de donner à Anne un enfant. Non. Dieu a fait de sorte qu'Anne puisse prier pour une seule chose. Parce que cette chose porte une grande destinée. Elle devait entrer dans une maturation élevée. Écoute, deux fois la gloire de Dieu est là. C'est comme l'onction sur la tête de David. On peut se moquer de toi. Pourquoi on t'a oué un roi, mais tu ne règnes pas encore? Oui, tu n'es pas un roi pour régner maintenant. Non. Dieu fait que tu sois un roi pour tuer Goliath. Le règne vient après. Maintenant, les gens qui ne savent pas, ils se moquent de toi. Mais c'est depuis longtemps. On attend. Tu avais dit les miracles. Où est ton mariage? Où est ton élévation? Où est ta gloire? Où est ton travail? Nous attendons. Oh, attendez encore. Attendez encore. Attendez. Parce que cela est en train de grandir. Même Jésus ne pouvait rien faire quand il avait 5 ans, quand il avait 10 ans. Il devait atteindre 30 ans. Alléluia. Un homme de Dieu dit, le même Jésus, quand quelqu'un mourait, il avait 25 ans, il regardait, il disait mes condoléances. Il voyait quelqu'un être aveugle et disait, oh celui-là il est aveugle et il ne voit pas. À 20 ans, il pouvait encore passer les condoléances. Mais à 30 ans, il ne passait plus les condoléances. Il disait, Talita Koum. Il y a un temps pour chaque chose.
Ton temps n'est pas encore arrivé. Laisse les autres régner. Écoute, quand Dieu te dit que tu entres dans ta saison, chaque saison a un compte à rebours. Chaque saison a une chrono. On dit une chrono ou un chrono. Dieu me pardonne. Et puis j'aime cette église, vous aimez beaucoup corriger. Acclamez pour vous-même. Chakalababo. Quand Dieu te fait entrer dans ta saison, sache que ta saison est chronométrée. Toutes tes saisons passeront. Les saisons ne sont pas éternelles. Mais qu'est-ce qui reste? C'est les conséquences de la saison. Alléluia. Alléluia. Une femme ménopausée qui a des enfants, vous ne pouvez pas parler de sa ménopause. Ça ne sert à rien du tout. C'est ça. Moi, je vous ai marqué 10 buts. Vous me marquez 2 et vous célébrez. Vous n'avez pas compris. Je vous ai marqué 10 buts. Vous me marquez 2 et vous célébrez. Vous célébrez pas? Parce que je mène encore 8 à 0. N'est-ce pas? Il y a des choses. Elles passeront dans ta vie, mais les effets resteront. C'est comme quelqu'un qui a été riche dans la vie, même s'il n'a plus rien. Regardez sa montre. Regardez peut-être sa chaussure. Regardez sa femme. S'ils n'ont plus rien, regardez les Français. Vous allez comprendre qu'ils ont des accents un peu. Alléluia. S'ils n'ont plus l'accent, regardez comment ils tressent leur table. Jette à gauche, à droite. Parce que quelque chose doit rester. Dis quelque chose doit rester. Quelque chose doit rester. Tout le monde dit que 2020 est une année perdue. Mais je connais, il y a un Dieu dans la Bible. Il dit, je vous restaurerai. Les années qu'on dévorait les sauterelles. Je vous restaurerai. Je le déclare comme un nom de Dieu. 2020 sera reconnu comme une année de grâce au Seigneur. Tu n'effaceras pas 2020 dans les années de ta vie. 2020 va compter. Il y a quelque chose qui va rester comme un souvenir. Je crois qu'il faut que je m'arrête ici. Non, avance. Vous regardez passer. Alléluia. La manière de demander. Comment tu demandes? Ce n'est pas le temps que tu passes dans la prière. Et Seigneur Jésus, ce temps, c'est rien. Le prophète de Baal aussi ont prié. Je vous ai dit à qui demander. Qui doit demander? Anne, elle demandait comme toute personne, mais ce jour-là, elle a dit, moi je ne suis pas toute personne, je suis une servante. Il dit maintenant à Dieu, donne à ta servante. Or, quand elle parle de servante, il y a le service. Or, c'est celui-là le même Dieu qui a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Elle avait compris qu'elle doit rentrer dans certains droits. Tu pries bizarrement, écoute ceci. Il t'est arrivé de donner un pagne à ta soeur qui n'avait pas à quoi porter. Il t'est arrivé de donner un sac à une soeur qui n'avait rien. Il t'est arrivé de donner des habits à une femme qui n'avait rien. Mais ces choses doivent parler pour toi. Ce droit-là. Lorsque Jean est en train de prier, Jean il parle de veuves, des orphelins, des étrangers que lui il a aidés. Ne détruis pas les gloires de ta vie. Amen. N'oublie pas les gloires de ta vie. Lorsque tu vas te retrouver dans des temps difficiles, rappelle à Dieu. Le Dieu qui n'oublie pas, il nous demande de nous rappeler. La Bible dit, et Dieu se souvient de nous. Or, Dieu n'oublie pas. Comment un Dieu qui n'oublie pas peut se souvenir? Dieu veut te dire seulement, écoute, il y a des temps où tu dois réclamer certaines choses parce que tu as fait. Si les habits veulent ressusciter ta vie, il y a des choses qui doivent ressusciter ta destinée. Ne prie plus comme n'importe qui. Dis à ta servante, je ne prierai à ton voisin, je ne prierai plus comme n'importe qui. Je ne prierai plus comme n'importe qui. Je ne prie plus comme. Alors la question est de savoir à qui demander. Écoute, que l'on ne te trompe pas, Dieu est multifacette. Dieu, il est Dieu. Mais Dieu, il ne nous bénit pas dans une grande dimension quand il est Dieu. Non. Dieu nous bénit dans une grande dimension. Non pas quand il est Dieu. Parce que si Dieu nous bénissait dans la dimension seulement de Dieu, on n'aurait pas eu besoin du Nouveau Testament. On devait rester dans l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, il était aussi Dieu. Mais la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est quand il devient Père.
Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en tant que Père, il nous rapproche à lui. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La différence entre toi et Daniel, entre toi et Esther, Esther était en train de prier, mais elle n'était pas encore enfant de Dieu. Toi, tu pries comme enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, lequel de ses pères, son enfant lui demande du pain, il lui donnera de la pierre. Parce que dans la dimension de Dieu, nous avons besoin de la foi, notre foi, pour que Dieu agisse. Mais dans sa dimension de Père, même si nous ne croyons pas, il entre dans sa responsabilité. Yes. Amen. Amen. Dieu en tant que Père n'a pas besoin de ta foi. Voilà pourquoi Tabitha Dorcas était morte. Qu'est-ce qui l'a ressuscité? Ce n'est pas sa foi. C'était la responsabilité de Dieu que cette femme doit revenir à la vie. Amen. Il y a des choses qui agiront dans ta vie même si tu n'as pas cru en cela. Parce que la responsabilité est plus puissante que la foi. Amen. On va dire Amen. Amen. Sarah ne croyait pas qu'elle pouvait concevoir. C'est une autre personne qui a cru pour elle. À cause de la responsabilité qu'il avait sur elle. Abraham a cru que Sarah allait avoir un enfant. Sarah ne croyait pas, elle avait les doutes. Les doutes de Sarah et la foi d'Abraham se sont croisés. Mais la foi d'Abraham a gagné parce qu'Abraham était le chef de la famille, le responsable. Il y a déjà dans la responsabilité, s'il libère une parole sur toi, tu es béni. Voilà pourquoi la Bible nous interdit d'insulter nos parents. Parce qu'ils peuvent ou ne pas avoir l'onction. Si un parent te maudit, tu es maudit. S'il a raison, oh Dieu maudit. Malgré ton onction. Pourquoi? Parce que la responsabilité. Voilà pourquoi quand Dieu appelle Abraham, il appelle comme père. Responsable. Yes. Lorsque Déborah veut se combattre l'impossible, elle dit, je me suis levée comme une mère. Elle a laissé les prophètes, elle a laissé la juge, elle a dit mère. Parce que une mère est plus puissante qu'une prophétesse. Yes. Yes. Tu m'en vas. Yes. On y arrive au temps, hein? Alléluia. Qui priait? Tu pries, tu demandes auprès de Dieu comme qui? La Bible déclare qu'il y a eu des gens qui ont prié plusieurs fois dans la Bible. D'ailleurs, il est écrit que Dieu, il a en horreur la prière des méchants. Quand le méchant prie, Dieu a cela en horreur. Pourquoi? Parce qu'ils prient, mais ils n'ont pas cette intimité, ils n'ont pas cette relation de père et de fils envers Dieu. Ta manière de demander peut déclencher le miracle. Amen. Et il faut savoir quoi demander. Il y a des gens qui demandent une mangue, mais il y a des gens qui demandent un arbre. Alléluia. Tu demandes la mangue, l'autre demande le manguier. En fin de compte, vous n'aurez pas le même résultat. Vous tous, vous aurez l'exaucement. Mais votre exaucement va créer la jalousie. Parce que toi, tu vas regarder, tu n'as qu'une mangue. Elle a un manguier. Toi, tu peux manger ta mangue maintenant. Et tu peux te moquer d'elle. Mais plus le temps passe, sa bénédiction mûrit. Et tu vas te dire, waouh. N'as-tu jamais eu cette impression quand vous allez au restaurant, vous commandez vous deux et tu vois que comme s'il fallait que tu commandes ce que ton ami a commandé. N'est-ce pas? Hein? C'est pas bon, franchement. Vraiment. Je me dis, mais pourquoi je n'avais pas commandé celle-ci? Parce que une manière de demander. Comment tu demandes à Dieu? Seigneur, donne-moi. Oui, il va te donner, mais pourquoi? Dieu donne pour une raison. J'ai récemment dit dans un live que beaucoup d'entre nous, nous cherchons la saison. Je vais entrer dans ma saison. Ne cherche pas ta saison. Cherche ta raison. La raison de ta bénédiction est plus grande que la saison de ta bénédiction. Amen. Pourquoi Dieu doit te bénir? Bien aimé, il y a des femmes qui ont été malades. Leucémie, cancer des sangs. Elle ne sait plus quoi faire. Elle prend ses enfants, elle l'entre dans la chambre. Elle dit, Seigneur, je ne peux pas mourir à cause de ces enfants. Je ne peux pas mourir. Si je meurs, ces enfants seront abandonnés. Je ne sais pas quelle autre femme va élever mes enfants. Voilà pourquoi je ne peux pas mourir. La raison de la bénédiction est plus puissante que la saison. Amen. Seigneur, pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi il doit me laisser moi et venir à toi? C'est qu'il a trouvé que toi, tu as quelque chose que tu peux apporter auprès des autres plus que moi. Dieu nous bénit à cause de la raison. Lèvons-nous. Nous allons clôturer. Dieu nous bénit à cause de la raison. Pourquoi Dieu doit te bénir? S'il faut qu'il y ait des millionnaires ici,
comment cela se fera-t-il et pourquoi toi? Moi, il y a une raison. Alléluia. S'il faut que Dieu me bénisse, il y a une raison. Est-ce que toi, tu as une raison? Est-ce que tu as cette raison? À chaque fois quand tu désires cette chose, pourquoi tu dois l'avoir? Seigneur, je dois me marier parce que je suis devenue vieille. Alléluia. No problem, maman. Je suis devenue vieille, je dois me marier. Tu ne te maries pas parce que tu es vieille. Bien que tu es vieille. Alléluia. Non, je ne dis pas vieille en termes de vieillesse, en termes, il faut que tu te maries. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça la raison pourquoi Dieu doit te bénir. Dieu ne bénit pas les gens parce qu'ils souffrent. Crois-tu que Dieu a fait d'Esther reine parce qu'elle était orpheline? Beaucoup de gens élèvent ça. Le Seigneur, le Dieu des orphelines. Tu as fait d'Esther reine. Non, elle n'était pas la seule orpheline en Israël. Dieu a béni Esther parce qu'elle devait être la réponse de Dieu à un problème à venir. Dieu, s'il doit te bénir, il doit y avoir une raison. Nous sommes maintenant dans le temps de la réception. Parce que quand vous recevez la présence de Dieu, lorsque les anges descendent, c'est que le royaume des cieux est parmi nous. Yes. Écoute ceci, les anges bougent en fonction des raisons. Et ce sont les raisons qui influencent les saisons. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on vous disait très bien, Jacob sortait de Canaan pour aller à Padamara. Il arrive en un lieu, il s'endort, il voit, on dit une échelle ou une échelle? Une échelle. Il voit une échelle. Merci maman. Une échelle placée entre ciel et terre. Les anges montaient et descendaient. Moi, comme j'aime un peu toucher la sensibilité de la foi des gens, moi j'aime ça. J'ai dit aux gens que Jacob a fait une erreur d'avoir au moins la pierre sur laquelle il a reposé sa tête comme un cheveu. Parce que beaucoup de gens disent que cette pierre c'est Jésus, n'est-ce pas? Moi je dis un homme ne peut pas oindre Dieu. Dieu dit tu m'as d'huile ma tête et ma coupe de bord. En réalité, Jacob devait oindre sa tête parce que ce qui lui a fait donner les visions, ce n'était pas la pierre, mais c'était sa tête. Bethel n'était pas le lieu, Bethel c'était lui. Parce que Jésus dit la même chose. Il dit à Philippe, quand il l'a vu sur le figuier, en vérité, je vous le dis, le ciel est ouvert. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il n'a pas dit autour, il a dit sur. Donc c'était lui Bethel. C'était Jacob. Alléluia. Mais il voit les anges monter et descendre alors qu'ils sortaient de Canaan. Mais quand il rentre, à cause d'Ésaü, il voit maintenant les mêmes anges, non pas sur une échelle, mais il voit ces anges camper sur la terre. Et il appelle cet endroit Mahanaïm, le camp de Dieu. Pourquoi les anges qui montaient et descendaient ont changé de position et de mouvement? Parce que Jacob avait en face de lui un problème de guerre et de combat. Il y a des gens, la bénédiction de Dieu n'est pas encore activée parce qu'ils ne sont pas exposés à certaines choses. Tu n'as pas essayé, mais tu veux que Dieu marche avec toi. Il y a quelque chose que tu n'as pas osé. Dieu te bénisse. Entre en mouvement, élevons nos mains. Élève tes mains, commence à prier. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Genèse 1, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva sans chercher. Qu'est-ce que nous devons chercher et qu'est-ce que nous devons trouver? La Bible dit, frappez et on vous ouvrira. Où devons-nous frapper et qui va ouvrir? Élève ta voix, commence à prier. Que le Dieu qui répond aux prières, que ce Dieu-là puisse t'écouter. Éternel, Père Tout-Puissant Yahweh, je suis venu te prier, Papa Yahweh, afin que tu puisses me bénir pour faire ta volonté, Seigneur Yahweh. C'est ta face que je cherche, Seigneur. Je cherche ton salut, Papa Yahweh. Je cherche, Papa Yahweh, à m'aligner avec tes prescriptions, Seigneur, Papa Yahweh. Je cherche, Seigneur, Papa, à faire ta volonté, Papa Yahweh. Je ne suis pas là pour me faire, Seigneur. Je suis là, Seigneur, pour
tu as un problème. C'est vrai que c'est pas normal et Dieu doit intervenir. Mais cet après-midi, je veux que tu élèves la raison pourquoi Dieu doit intervenir. Dis à montre à Dieu, expose-lui tes raisons. Parle-lui, Seigneur, regarde ma famille. Si tu n'agis pas, rien n'arrivera. Regarde mes enfants, ils sont encore petits. Si tu ne t'élèves pas, qui le fera? Yahweh, Okarosa, Tu es l'expression de l'amour de Dieu extrapolé dans nos vies. Élève tes deux mains. Nous allons prier avec le pasteur Nora. Pour ceux qui pensent avoir trouvé une raison de leur visitation. Pour ceux qui pensent trouver la raison de leur visitation. Si tu crois sincèrement dans ton cœur qu'il y a une raison pourquoi Dieu doit te visiter, pourquoi tu dois recevoir, la Bible dit, on va le donner à celui qui demande. Yes. Tu ne peux pas recevoir des dieux si tu n'as pas reçu Dieu. Yes. Tu ne peux pas recevoir des dieux si tu n'as pas reçu Dieu. Yes. Si tu as trouvé dans ton cœur une raison pourquoi Dieu doit te bénir, viens, nous allons nous joindre à toi dans la prière, nous allons prier pour toi, passe devant.